garder le premier amour, le premier zèle. Apocalypse nous présente les 7 églises d'Asie mineure, qui sont des églises qui existaient réellement, mais qui sont aussi prophétiquement l'église à la fin des temps. Et le Seigneur te dit ceci, qu'il est content que tu puisses garder sa parole, qu'il est content que tu puisses avoir des œuvres qui sont plus abondantes que les premières. Mais il y a quelque chose que Dieu te reproche en cette fin d'année, c'est que tu as perdu ton zèle du commencement. Et c'est un message prophétique pour quelqu'un ici. Au début de l'année, tu avais un zèle extraordinaire en janvier. Tu avais un zèle extraordinaire. Mais l'homme qui était zélé au début de l'année, à la fin de cette année, n'a plus ce même zèle. Sur le plan même spirituel, tu es méconnaissable. C'est vrai que tu continues à venir à l'église, tu continues à t'appeler chrétien, tu continues à t'appeler enfant de Dieu, mais tu as décéléré. Vous savez, lorsqu'une voiture décélère, tant qu'elle reste sur l'autoroute, vous dites que tout va bien. Alors qu'elle allait à 200 à l'heure, elle peut décider de rouler à 100 à l'heure. Et pour un vélo, pour une moto, elle continue à aller vite. Mais pour d'autres chauffeurs qui allaient vite, ils peuvent remarquer qu'elle a décéléré. Les personnes qui ne sont pas très spirituelles pensent que tu vas toujours vite. Mais Dieu qui peut sonder nos cœurs, nos âmes et nos esprits peut savoir que tu as perdu ton premier amour, ton premier zèle. Pourquoi Dieu est tellement attaché au premier amour et au premier zèle? Parce que Dieu ne consomme jamais ce qui est inférieur à ce qui lui a été donné hier. D'ailleurs, ce n'est pas seulement Dieu, c'est nous tous. Mettons que tu viens de te marier et ta femme, chaque fois qu'elle te voit, elle te salue. Tu es habitué à ça. Le matin, quand elle te voit, bonjour. Après 5 ans, 10 ans de mariage, elle peut te voir le matin sans te saluer. Est-ce que tu vas accepter cette relation-là, même si vous êtes mariés? Tu auras toujours le goût du premier amour, lorsqu'elle t'honorait, lorsqu'elle te respectait, quand elle te voyait. Si hier, lorsqu'elle te donnait de la nourriture, elle disait bon appétit. Et maintenant, elle te donne la nourriture, elle s'en va, sans rester à côté de toi pour manger et dire bon appétit. Tu vas réclamer quoi? Le premier amour. Ce n'est pas qu'elle a divorcé, ce n'est pas qu'elle t'a quitté, mais elle a commencé à abandonner des petites choses qui étaient importantes pour toi et qui révélaient qu'elle t'honorait, qu'elle t'aimait à un certain niveau. Elle est là, mais il n'y a plus la qualité qu'il y avait. Il en est de même avec Dieu. Dieu ne nous demande pas seulement d'être des chrétiens. Dieu ne nous demande pas seulement d'aller à l'église. Dieu ne nous demande pas seulement de faire des choses. Mais Dieu réclame la première qualité. Dieu se souvient comment est-ce que tu venais à l'église passionné. Et maintenant tu viens obligé. Dieu se souvient de comment tu ne pouvais pas dormir sans prier. Et que maintenant tu peux dormir sans prier. Dieu se souvient comment tu ne pouvais manger sans bénir la nourriture. Maintenant même tu finis le repas, c'est quand tu te souviens que tu n'as pas prié. Dieu se souvient comment tu ne pouvais passer une journée sans évangéliser. Et maintenant tu peux faire 1 mois, tu n'as pas parlé de Dieu. Tu n'es pas devenu païen, tu es toujours chrétien, mais tu as décéléré. Et Dieu te dit, ce que j'ai contre toi, ce n'est pas que tu es devenu païen. Ce que j'ai contre toi, ce n'est pas que tu es rentré dans le monde. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as cessé de m'aimer comme avant. Dieu est un amoureux, mes frères. Et l'amoureux le plus exigeant. Tu sais, en amour, tu ne peux pas percer le cœur de ta femme et de ton mari. Mais Dieu perce nos cœurs. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, tu peux être en train de faire les mêmes choses. Mais les pensées ne sont pas les mêmes. Et Dieu ne va pas consommer ça. Parce que lui, il peut lire même les intentions, même les pensées. Es-tu la personne que tu étais en janvier?
Es-tu à ton plus haut niveau? Nous sommes en train de finir l'année. Est-ce que celui qui est en train de finir cette année est à son niveau le plus ultime, supérieur? Ou là, tu es comme certains coureurs, tu vois vraiment qu'il n'en peut plus. Et vraiment, il est à la ramasse, il rame pour finir. Mais tu vois d'autres, ils sprintent à la fin. C'est à la fin qu'il met toute sa vitesse. Mais d'autres, tu vois vraiment, il n'en peut plus. Tu es en train de finir cette année comment? En matière d'amour, en matière de passion pour Dieu. Est-ce que la flamme de l'amour de Dieu bouillonne toujours en toi? Est-ce que le désir ardent de sa présence bouillonne toujours en toi? Est-ce que tu es cette personne où toi-même tu peux dire, à ce temps-là, j'étais très élevé, je lisais la Bible, je priais, je ne permettais pas au péché d'entrer en moi, j'étais exigeant, j'étais discipliné. Est-ce que c'est la même personne? Faites très attention, mes frères et sœurs. La rétrogradation ne commence pas directement. Le diable est tellement intelligent, il sait que tu aimes Dieu. Il ne peut pas te prendre en Christ 100% et te ramener dans le monde. C'est impossible, tu es intelligent. Tes alarmes vont sonner. Il va le faire progressivement. C'est comme ça qu'on dévie, on peut dévier un missile. On change seulement un peu la trajectoire de quelques centimètres et la cible ne sera pas atteinte. Il te dévie un tout petit peu seulement. Un tout petit peu chaque mois, un tout petit peu chaque mois, un tout petit peu. Et tu finis l'année totalement dehors. Faites attention à la perte du premier amour. Faites attention lorsque votre vie chrétienne n'a plus d'enthousiasme. Faites attention lorsque vos pensées sont remplies de négativité. Faites attention lorsque ce n'est plus la parole de Dieu qui remplit vos cœurs, mais ce sont les pensées des hommes, les pensées démoniaques, vos propres pensées. Faites attention lorsque vous commencez à tolérer des journées sans prière, des journées sans parole, des journées sans sainteté, des journées sans sa présence. Faites attention. Garde le premier zèle. Heureux es-tu, toi qui es en train de finir cette année à ton niveau le plus élevé. Ça, ce sont des champions. Là, ce sont des champions. Mes frères, finir l'année, décembre, tu es à ton niveau le plus élevé. Souvent, à la compassion, les gens atteignent leur niveau le plus élevé pendant le jeûne alpha. Là, ils sont au sommet. Mais si là, nous ne sommes pas dans le jeûne alpha, tu es au niveau alpha, mais en oméga. Là, je t'acclame. Ce sont ces sprinteurs. Lorsqu'ils commencent la course, waouh, ils détalent. Tu te dis, il ne peut pas courir plus que ça. Non, il a gardé de l'énergie pour la fin. Et lorsqu'il arrive à la fin, eh ben, il démarre encore alors qu'il a déjà démarré. Tu te dis, ça c'est qui? C'est un champion. Béni soit Dieu pour les champions qui sont dans ce lieu, qui ont gardé leur premier zèle jusqu'à présent. Que Dieu te